Clover, Crows, All Island, Drop, Shikanokei. Ce sont tous des furios. Mais qu'est-ce que c'est un furio? Salut à tous, bienvenue dans cet épisode Analyse tome 1 un peu spécial. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 de Crows, mais je vais aussi parler rapidement du furio, ce genre trop méconnu et délaissé en France. Mais dans cette vidéo, je vais traiter très rapidement du sujet. Mais j'aimerais bien faire dans le futur une vidéo plus conséquente et aborder le furio sous tous ses aspects. Dans l'intro, j'ai posé une question. Qu'est-ce que c'est un furio? Et pour cela, j'ai demandé à quelques personnes sur Twitter qui ont une connaissance bien plus grande sur le sujet que moi. Et je leur ai aussi posé quelques questions pour que tu comprennes et que tu découvres plus en détail ce genre. Donc un énorme merci à toutes ces personnes qui m'ont vraiment été d'une énorme aide et ils ont vraiment tous répondu à mes questions avec gentillesse et bienveillance. Et pour ça, je les remercie. Et bien sûr, allez absolument tous vous abonner à eux. Je mettrai leur Twitter en description. J'ai tout d'abord contacté Léry et je lui ai posé 6 questions. Pour toi, c'est quoi un furio? Entre autres, ta définition du furio. Quel manga t'a fait découvrir ce genre et qu'est-ce qui t'a fait kiffer dedans? Ses œuvres ainsi que ses auteurs favoris, les séries qu'il recommanderait pour débuter les furios et pourquoi il recommanderait à quelqu'un d'en lire. Et aussi ce qu'ils lui ont apporté dans sa vie. Et lui ainsi que Yaz et Link Solo, je sais pas du tout si je prononce parfaitement vos prénoms, donc ça je suis désolée là-dessus, m'ont répondu que un furio est un genre de manga délaissé traitant de la délinquance juvénile japonaise et que le type de personnages apparaissant dans ces mangas sont la plupart du temps des étudiants appartenant à un bosozoku. Et pour définir très rapidement ça, c'est un clan de motards qui conduit à grande vitesse. C'est à peu près ça dans les grandes lignes. L'œuvre qui lui a fait découvrir ce genre est Young GTO, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, où l'on suit les premiers pas de l'Onibaku Kombi, duo formé de Onizuka et Ryuji. Et il dit qu'au programme de ce furio, on retrouve des grosses mêlées, des motos tunées, du chagrin, de la haine, en somme des émotions fortes. Il aime ce genre parce qu'il apporte beaucoup quand on s'y intéresse, que ce soit des nouvelles passions, façons de voir la vie, façons de penser ou de fonctionner, ou encore même des façons de voir les choses. Les furios peuvent nous changer en bien comme en mal, si on s'approprie une vision trop extrémiste de la chose. Et je trouve votre réponse super intéressante, parce que vous parlez pas forcément que du positif, mais aussi du négatif, même s'il est rare. Et j'aime aussi beaucoup votre réponse, parce qu'on peut voir concrètement l'impact que le furio peut avoir dans une vie. Tes œuvres et auteurs préférés sont toute la saga GTO de Fujisawa, Bakuan Reto de Tsutomu Takahashi, et l'univers de Crows et Wars de Hiroshi Takahashi. Pour s'ouvrir les portes de ce genre, je recommanderais Young GTO que tu décris comme un mélange d'humour sérieux et profond qui représente parfaitement la mentalité des Yankees des années 80. Et pour finir, tu recommanderais aux gens de lire des furios parce qu'ils apportent une vraie aisance d'esprit qui mène à un sens de l'honneur respectable. Et tu m'as dit que depuis que tu lis des furios, tu abordes certains problèmes avec moins de prise de tête, selon ce que c'est. Et tu dis aussi que ça a accentué ta passion pour la bécane. Et encore une fois, je trouve trop intéressant que tu nous montres l'impact et aussi, si on va un peu plus loin, l'importance des furios dans ta vie. Et à travers ta réponse, tu montres qu'un manga, un furio, etc. c'est beaucoup plus qu'une simple œuvre. Et c'est beaucoup plus que de simples personnages qui se mettent sur la gueule. Parce que ça transmet énormément de valeur. Et comme tu l'as dit, une façon de penser, de voir les choses qui peut être extrêmement positive pour nous dans notre vie et qui peut nous faire que évoluer. Mais faites attention à pas devenir trop matrixé et à créer le Padamanjikai à chaque fois. Merci encore à toi Léry et bien sûr à Yaz et Link Solo. Vous êtes trop cool et je trouve vos réponses ultra intéressantes et vous avez super bien transmis l'essence même du furio et ce que c'était. J'ai aussi bien sûr contacté Rodeo, donc encore un grand merci à toi et son Twitter sera bien entendu aussi en description. Et j'ai posé exactement les mêmes questions que tout à l'heure. Pour Rodeo, un manga furio, c'est un manga mettant en scène la délinquance juvénile au Japon, principalement dans les années 80-90, et le furio en tant que personne et ce jeune délinquant en question qu'on retrouve pas seulement dans les mangas furio, mais aussi beaucoup dans les mangas des années 80-90, comme par exemple Jotaro dans la partie 6 de Jojo, Yusuke de Yu Yu Hakusho ou encore Sakuragi de Slam Dunk. Et je tiens à souligner le dernier point parce que dans pas mal de mangas il y a des personnages furios. Donc si vous aimez ce style de personnage, raison de plus de commencer les furios. Tu as dit que tu as découvert les furios avec Tokyo Revengers comme beaucoup de gens et moi aussi d'ailleurs. Et en ce moment Tokyo Revengers a une très grosse popularité, donc n'hésite pas à découvrir d'autres furios. Mais tu dis que le manga qui t'a vraiment fait adorer ce genre et qui t'a donné envie de t'y intéresser, c'est Rakai Blues. Tu adores ce genre parce que tu trouves la culture des furios, des bosozoku, etc. hyper intéressante. La plupart des personnages ont ton âge, donc tu te reconnais facilement dans certains personnages, mais aussi dans certaines situations. Et tu adores aussi les valeurs qui sont transmises, qui sont les mêmes que dans presque tous les shonen, mais tu ajoutes que la manière dont c'est fait dans les furios
te touche plus parce que c'est plus réel. Et je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai rien de plus à ajouter. Les auteurs et les œuvres de Furio que tu préfères sont encore une fois Hiroshi Takahashi, le mangaka de l'univers de Crows, ainsi de Kyupi ou Cupé, Kiku ou Baku Onrito, mais il y a aussi Young GTO, All Island, Rakai Blues et Out. Et tu conseillerais Crows, Rakai Blues ou Young GTO pour commencer le manga parce que c'est les plus accessibles, ils représentent parfaitement la mentalité Furio, et tu recommanderais aussi d'en lire beaucoup parce que c'est incroyable. Et tout est dit, j'ai clairement rien à ajouter. Merci à toi et j'ai vraiment kiffé tes réponses parce qu'elles étaient différentes et en même temps elles complétaient celles de tout à l'heure. Et pour finir, j'ai contacté Léon Brando et je vous conseille vraiment d'aller le suivre parce que c'est une réelle encyclopédie de l'univers des Furios. Et il y a aussi une chaîne YouTube au nom de Léon Brando Furio Gang, donc n'hésitez vraiment pas à aller la checker, ça serait vraiment trop cool. Et encore une fois, j'ai posé les mêmes questions, et avant de commencer, encore un énorme merci à toi. Pour toi, un Furio, si on parle du genre, c'est des mangas qui traitent d'adolescents marginaux au Japon et d'amitié. Et c'est vrai que la notion marginale a vraiment son importance parce que les personnages Furio, c'est des ados qui sont en marge de la société, qui sont vraiment pas comme les autres. Et tu finis en disant qu'il a aussi le plus souvent de la baston, même si ce n'est pas forcément le cas. Et tu rajoutes que si on parle d'un Furio, c'est un délinquant, d'ailleurs on va parler du mot Furio un peu après. Tu as découvert les Furios à travers Young GTO ou Shonan Junaigumi et Rakai Blues, mais tu es incapable de nous dire précisément le premier que tu as lu. Mais on voit souvent que c'est les mêmes œuvres qui ressortent, donc si tu souhaites découvrir cet univers, n'hésite pas à commencer par ces séries-là. Tu aimes ce genre car tu as choisi un style de vie marginal et tu arrives à te plonger facilement dans cet univers-là, et du coup on en revient à ce qui avait été évoqué par Rodeo, c'est que c'est vraiment simple et facile de s'identifier et de se reconnaître dans les personnages de Furio. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de pouvoir, donc ça facilite de s'identifier. Tes auteurs préférés sont Hiroshi Takahashi, surtout pour son œuvre Kyupe, que tu aimes particulièrement grâce au développement des personnages, et j'avoue que tu me donnes vraiment envie de le commencer. Mais tu aimes aussi Daiju Janoshi, je sais pas du tout si je le prononce bien, et ce manga Gang King, qui est pour toi une sorte d'hymne de l'amitié. Tu recommandes toujours Worst, même si les gens n'ont pas forcément lu Crows, parce que tu trouves que c'est une bonne porte d'entrée avec des dessins sympas et une histoire facile d'accès, mais sinon tu recommandes aussi le film Crows Zero, qui est pour toi la méthode la plus efficace pour initier quelqu'un en Furio. Et pour finir, tu ajoutes que les mangas Furio, c'est toute ta vie, ça t'a apporté une passion à partager, une plus grande envie de liberté et motivé à prendre soin de tes amis, et ta vie actuelle et tes projets découlent en grande partie de ça, et c'est juste magnifique de voir ça, et je te souhaite que ça continue. Mais l'important, tu dis aussi que le Furio t'a pris beaucoup de temps et d'argent, et ça j'en doute pas. Encore un énorme merci à toi, tu représentes vraiment parfaitement la mentalité Furio, tu nous fais découvrir plein de chouettes séries, et merci à tous pour votre participation, vous m'avez vraiment aidé, et je pense que ça a aidé aussi les personnes à découvrir cet univers, et pour ça je vous remercie vraiment énormément. Et je le répète, tous leurs Twitter seront dans la description et allez vraiment tous les follow. Parce que vous en apprendrez vraiment énormément sur les Furios, cet univers, et vous découvrirez de super séries. Et avant de commencer l'analyse sur Crows, je vais juste parler très rapidement du terme Furio. Le terme Furio signifie littéralement délinquant en japonais, et il correspond aussi au nom donné aux prisonniers de guerre par les soldats japonais. Crows est un shonen dessiné et scénarisé par Takahashi Hiroshi, qui est aussi l'auteur de nombreux autres Furios comme Kiku, etc. Il a été prépublié par Gekkan Shonen Champion et édité par Akita Shoten en 26 volumes. Et malheureusement, il n'a jamais été édité en France. Boya Harumichi rentre en classe de première au lycée pour garçons de Suzuran, appelé aussi l'école des corbeaux, d'où le titre Crows. Ce lycée a la réputation d'être l'un des pires du pays parce que c'est ici qu'on retrouve les pires délinquants du pays. Boya peut paraître sympa à première allure, mais il sait aussi très bien se battre. Dans Crows, on le verra se confronter aux meilleurs racailles de son lycée, mais aussi à de nombreux gangs, accompagné de Yasu, un autre élève du lycée de Suzuran, mais qui lui est une victime. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Crows n'est pas édité en France, mais vous pouvez le lire grâce aux scans de Furio Squad, qui sont gratuits. Mais pour soutenir leur taf, parce que c'est vraiment les boss, vous pouvez leur faire un don. Et donc un grand merci aussi à eux de pouvoir nous permettre de lire plein de Furio comme Crows. On commence avec le dessin. Et pour être honnête, lors des premières pages, je le trouvais pas incroyable. Un peu grossier, brouillon et il manquait de finesse. Et je le trouvais pas non plus constant. Et on sentait que l'auteur manquait vraiment d'expérience. Après, c'est un dessin rétro des années 90, donc ça joue certainement aussi. Mais le dessin devient très rapidement agréable et il s'améliore énormément. On s'y habitue facilement et on commence même à l'apprécier.
Les proportions des visages des personnages sont bien faites et dans l'identité du style Furio, avec des assez gros nez, des visages expressifs, des cheveux décolorés, des petits yeux. Les tenues des personnages sont dans le style Furio et Bosozoku et de l'époque, avec des uniformes larges, des genres de bombers ou varsity jacket, bien à l'ancienne, ça rajoute du charme et ça nous plonge dans l'ambiance des années 90. Les visages des personnages sont très expressifs, on ressent bien les diverses émotions qui traversent les personnages, on voit que l'auteur utilise beaucoup le comique d'expression, et ça me fait énormément penser à Onizuka. Les chara-design des personnages et même le dessin en général est très old school, et je kiffe vraiment ça, même si ça ne peut pas plaire à tout le monde, et qu'au premier abord, ça peut en gêner quelques-uns. Mais ne restez pas sur ça, parce qu'au début j'avais aussi un peu de mal, et finalement j'ai totalement accroché, et j'adore ce style. Le dessin a de beaux volumes, que ce soit le décor, les personnages, ce qui le rend clair et visible. J'ai trouvé que le dessin manquait de détails, de perspective et de relief, en partie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets d'ombre. Et je trouvais ça dommage parce que c'est tout simple, mais ça rajoute du réalisme au dessin. Parce que là, ça le rend assez fade et plat. Mais au fil de la lecture, je n'avais plus du tout cette impression et actuellement j'ai lu d'autres tomes et je n'ai plus du tout cette impression. Les arrière-plans et décors sont réalistes et bien dessinés et j'ai beaucoup aimé que quand il n'y a pas de décor dans certaines cases, l'auteur mette en arrière-plan des lignes de vitesse, de une pour casser le rythme en retirant les décors et donc pour affirmer une émotion. Par exemple, il utilise les traits verticales pour montrer la tristesse, la colère, etc. et des traits qui entourent les personnages pour évoquer la surprise et ça renforce l'expressivité des personnages et ça aide à mieux transmettre les émotions des personnages. Mais aussi de faire montrer au lecteur lors des scènes de combat que les combattants sont dans leur bulle et qu'ils font complètement abstraction de ce qui les entoure. Forcément, elles sont aussi là pour montrer une impression de vitesse parce que dans un film, c'est facile de montrer une impression de mouvement, de vitesse, etc. mais pas dans les mangas. D'où l'importance des lignes de vitesse. Et d'ailleurs, l'auteur les utilise très bien et leurs utilisations sont vraiment pertinentes et intéressantes à chaque fois. Elles rajoutent vraiment quelque chose au dessin, à la scène, etc. Mais cet aspect de vitesse et de mouvement pourrait être renforcé par l'utilisation du dédoublage de corps lors des combats. Mais on voit qu'à travers le temps, l'auteur s'améliore surtout au niveau des combats, en intégrant des dédoublements du corps de la personne qui reçoit le coup pour montrer l'impact de celui-ci et donner du mouvement. Parce que contrairement à un film ou un animé, c'est compliqué de retranscrire cette impression dans un manga. D'où l'intelligence d'utiliser ce procédé. De plus, l'utilisation des lignes de vitesse entre les deux corps de la même personne permet de montrer la vitesse du coup, mais les onomatopées permettent aussi d'appuyer l'impact du coup, ou d'intensifier le propos ou l'action. Et mettre la scène sur un fond blanc est très intelligent, pour faire montrer que les combattants font encore une fois abstraction de ce qu'il y a autour, pour montrer la concentration qu'ils mettent, donc l'importance et l'enjeu du combat et le niveau des combattants. Et ça sert aussi de mettre en évidence le coup, et c'est aussi très smart de mettre des effets d'ombre pour avoir différentes textures, donc plus de profondeur et de réalisme. Et ça représente aussi le sol, donc montrer qu'ils sont bien là où ils étaient avant le combat. Et ça permet de varier le rythme et la rapidité de l'action et du mouvement. De plus, à la fin du coup, lors de la chute, on voit le résultat du coup porté et sa puissance, en voyant le personnage clairement voler. Mais pour montrer encore une fois la puissance d'un personnage lors des combats, l'auteur trimballe le personnage qui se fait battre de gauche à droite pour montrer la difficulté du combat. Souvent, le personnage qui se fait battre est dans un fond plus foncé ou avec des lignes de vitesse dans un sens différent de son adversaire, pour appuyer le fait qu'ils ne sont pas sur le même rythme. De plus, il est représenté en plus petit pour faire montrer qu'il se fait dominer. Il ne dessine pas en entier le corps de celui qui a l'ascendant, ce qui donne l'impression qu'il est tellement rapide qu'on ne peut pas le voir. Et celui qui se fait battre, on le voit se prendre seulement des coups, ce qui donne l'impression qu'il n'a même pas le temps de réagir et de reprendre ses esprits, tellement il est dépassé par son adversaire. Et lorsque le combat commence à s'égaliser, le fond devient le même pour les deux combattants, et les deux personnages sont représentés à la même hauteur. Les combats sont bien mis en page, on ressent l'impact des coups et leur puissance, et l'auteur arrive à les retranscrire parfaitement à travers le dessin. Les combats sont aussi dynamiques, comme les personnages en mouvement qui sont aussi très bien réalisés. Vous l'avez sûrement compris, mais les bastons sont vraiment cool, et elles sont aussi drôles, et c'est vraiment rare de trouver ça dans des combats. Et je trouve que l'auteur mélange bien ces deux éléments. Dans l'ensemble, les combats se font uniquement à main nue, ce qui ramène les personnages à se battre uniquement avec leur propre force. L'énervement est bien retranscrit grâce aux expressions du visage des personnages. Les bulles sont en forme de pics, ce qui montre le ton sur lequel le personnage parle. Et d'ailleurs, ces bulles ont de l'importance parce qu'on n'est pas dans un animé, donc pour saisir la façon dont il parle et sur quel ton il parle, elles sont primordiales. De plus, il y a la gestuelle du personnage qui peut faire montrer l'énervement.
ou encore la façon dont les lignes de vitesse apparaissent sur le personnage pour montrer son agacement. De plus, s'il est énervé, il sera en gros et prendra toute la place. Mais il y a aussi le découpage des cases qui a son importance, en mettant le personnage qui n'a pas le dessus dans la dispute au milieu entre deux cases de la personne énervée. Et ça donnera comme impression qu'il se fait enchaîner sans avoir le temps de répliquer. Et pour renforcer cette différence dans la dispute, on peut mettre la personne qui a l'ascendant dans la dispute avec des bulles qui semblent trembler pour montrer l'énervement de ce personnage. Et pour le personnage qui n'a pas l'ascendant dans la dispute, on peut le mettre en petit pour encore une fois montrer qu'il est plus faible que l'autre. L'auteur utilise pas mal la contre-plongée pour nous faire montrer la prestance, le charisme, la force et la puissance d'un personnage. Il renforce aussi cet aspect en mettant en valeur et en utilisant tout l'espace de la case pour un personnage et le rendre imposant et fort. Les angles de vue sont variés à chaque case et c'est très intéressant de voir les scènes sous différents angles pour pouvoir encore plus apprécier le dessin. En plus, ils sont toujours très bien choisis en fonction de l'action et de la scène pour nous surprendre et c'est un gros point positif du manga. La pagination, elle aussi, est plutôt bonne et j'ai rien d'autre à dire de spécial là-dessus. Le découpage des cases rend l'action plus dynamique et les actions plus réalistes. Et je pense que j'ai rarement vu un découpage aussi bon. Il fait très cinématographique, notamment grâce à la juxtaposition des plans, et ça accentue encore une fois le dynamisme. Et l'auteur maîtrise parfaitement la gestion du rythme. Les transitions permettent de faire une pause dans ce manga, parce que Crows est très intense, et on n'a pas de temps mort entre les combats, etc. Et elles permettent de passer tranquillement d'une scène d'action à une scène plus tranquille. Et l'auteur les utilise très bien, même si elles restent classiques, et c'est souvent une simple petite case avec des paysages, et ça permet de casser le rythme, de souffler et de se préparer à un nouveau combat. Les entrées en scène sont également un gros point positif. Elles peuvent paraître anodines, mais ont toute leur importance dans la construction et l'écriture d'un personnage. Elles vont donner la première impression au lecteur, et elles sont décisives, parce que ce sont dans les premières secondes que le lecteur va juger si un personnage est intéressant ou pas. Et donc dans Crows, elles sont très bien maîtrisées. On voit tout de suite la puissance et le charisme du personnage. Et pour donner cette impression, l'auteur représente les personnages en grand avec des volumes imposants et le personnage est bien souvent seul dans la case et il prend beaucoup de place. Et certaines fois, il n'y a même pas de décor pour montrer l'importance de celui-ci. Je rigole rarement devant un manga, mais Crows est vraiment drôle et me fait vraiment au moins sourire, à cause des personnages qui sont des fois stupides et ça me fait vraiment rire. En plus de ça, il n'y a aucune transition et coupure entre les moments sérieux et drôles, et j'aime beaucoup parce qu'on s'y attend pas, donc c'est encore plus drôle et ça crée vraiment un décalage. Les personnages sont vraiment comiques, ce qui fait aussi complètement partie du Furio. Je trouve les personnages aussi super attachants dû à leur fort caractère, leur naïveté et l'humour qu'ils apportent à l'œuvre. Ils sont charismatiques, tous plus puissants et forts en combat les uns que les autres. Les personnages, que ce soit le caractère, le chara-design, l'humour et même l'ambiance me font énormément penser à GTO. Alors bien sûr c'est qu'une impression parce que GTO est sorti après Crows, donc peut-être que Fujisawa s'est inspiré de Crows ou d'autres Furio pour créer GTO. Ce qui est logique parce que Onizuka est un personnage de Furio et Yug GTO est un Furio. Et du coup je fais ce comparatif parce que Boya me fait vraiment énormément penser à Onizuka ainsi qu'à Sakuragi parce qu'il est débile. Bon, Onizuka l'est pas vraiment, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais il est aussi charismatique, il a des valeurs qui lui sont vraiment chères et il est drôle. On voit que Boya est vraiment quelqu'un de gentil, mais lors des combats il est vraiment sans pitié. Et ce parallèle décrit totalement Boya parce qu'il paraît vraiment naïf, mais lors des combats c'est une autre personne. C'est aussi un homme de principe. Et il défend et met en avant de nombreuses valeurs, comme la justice, qui prend une forme un peu différente que d'habitude, parce que Boya se bat globalement pour faire le bien, ou pour aider ses amis, mais aussi la persévérance, le courage, la dignité, ou encore la loyauté. Et franchement, j'adore le personnage de Boya, il respire la joie de vivre et te met dans un bon mood. Et j'aime bien aussi Yasu parce qu'il apporte de l'humour et il forme un bon duo avec Boya. Et je trouve leur relation vraiment drôle et elle apporte de la légèreté au récit. Même s'il y a beaucoup de personnages d'un coup, on arrive à les différencier avec leur style et leur chara-design, qui sont tous assez différents ou alors ils ont des accessoires, ce qui permet d'encore plus les reconnaître et faciliter la compréhension lors de la lecture. Le manga se lit super facilement, on est vite plongé dedans et on est conquis dès le premier chapitre. Et on apprend à connaître les personnages rapidement. Pour conclure, j'ai adoré ce tome 1, il m'a vraiment plu. On peut voir une nette amélioration sur pas mal de points durant ce tome 1, alors j'imagine même pas sur quelques tomes ce que ça doit donner.
Donc si vous cherchez un excellent manga de baston furieux ou un manga en général, lisez Crows. En plus, à la fin de ce tome, on découvre un personnage très intriguant et c'est très intelligent de la part de l'auteur de l'introduire à la fin pour donner envie au lecteur de lire le deuxième tome. Pour finir, je mettrai un bon 16,5 à ce tome 1. J'ai complètement adoré ce manga qui m'a vraiment fait rentrer dans l'univers des Furios. Alors voilà, avant de finir, je préfère vous dire que je n'ai pas la prétention d'être calé dans les Furios. Alors si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi ou si j'ai dit une coquille, il n'y a pas de souci et vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci encore aux personnes qui m'ont aidé à la faire. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner parce que ça représente des heures et des heures de travail. Sur ce, lisez Crows, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.